GFAN TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Yang. Bonsoir. Soirée quasiment parfaite, j'ai envie de dire, en tout cas dans le score. Je vais te lancer sur la charnière centrale. Marquinhos, l'avant-dernier match en Ligue des Champions, c'était assez compliqué. Ce soir, pour moi, il est impérial, il fait un très beau match. Qu'en as-tu pensé? Ouais, ben forcément, quand tu as un clean sheet avec une victoire 3-0 à domicile, forcément, ça engendre le fait que ton gardien a été vigilant, a été très bon, Donnarumma, et que ta défense centrale, parce que Marquinhos, il était aussi aligné avec Skriniar, et ça souligne que les deux ont rempli le contrat ce soir, à savoir être dur sur l'homme, être vigilant, être attentif et être appliqué, sérieux, et dans les relances... C'était très propre le plus souvent, donc très content du visage montré par la défense, et pas seulement de ces deux-là, mais aussi de la part d'Hernandez qui a été au mastic, et aussi de Hakimi qui sur pas mal de mouvements, on a pu le trouver pour voilà, amorcer des mouvements ou même essayer de concrétiser des mouvements. Donc voilà, c'est une performance globale. On parlait de la ligne défensive, mais c'est une performance globale cohérente de la part du Paris Saint-Germain, solide et cohérente. Et moi j'aime ça. Je vais passer de la défense à l'attaque parce qu'on va parler de l'homme le plus populaire du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, qui rassure une nouvelle fois. Premier but important ce soir pour le Paris Saint-Germain, et magnifique, un but à Mbappé, j'ai envie de dire. Exactement, un but à Mbappé, c'est spécial. Sur les 20 premières minutes, j'avais peut-être un peu de mal par rapport à son attitude corporelle et son body language. J'ai l'impression qu'il n'était pas trop dedans, mais... quand tu regardes bien, il marque à la 28e, je crois. Entre la 20e et la 28e, c'est lui qui met les 3 tirs parisiens. Et le troisième fait mouche. Et c'est vrai que par la suite, si on doit parler de son match, il a fait un très bon match, Kylian. Il a su ce soir emmener les garçons avec lui, et on a passé une bonne soirée. Et sur l'attaque, parce que je l'ai fait pour la défense, mais sur l'attaque, il y avait Kolo Muani, qui voilà a fait taire un peu les critiques. Il sortait de deux matchs compliqués avec les Bleus, 2 semaines compliquées avec les Bleus, un match, une entrée contre Strasbourg, voilà. Donc le fait de marquer ce soir, j'aime ça de sa part. Après, il n'a pas fait non plus un grand match, mais il est présent au deuxième poteau, il est opportuniste. Ce qu'on demande à un attaquant, il a donné un peu de fil à retordre à Tomori. Moi j'ai aimé voir ça, et puis Dembélé, dommage qu'il n'ait pas pu mettre son petit but, mais voilà, il y a toujours du mouvement. Il y a toujours de l'implication, il y a toujours cette envie de faire bouger les choses, de secouer la défense en face, et après son entrant, son substitut, on est obligé d'en parler. Parce que un autre joueur aussi que j'aimerais évoquer. Parce qu'il a marqué ce soir le troisième de cette belle soirée, Lee Kangin. Entrée prépondérante. Je pense que c'est un garçon, je l'espère, sur lequel on va pouvoir compter cette saison. Il a rendu fou Théo Hernandez. Il a rendu fou, la frappe est bien placée, soupirail, ça fait mouche. Donc non, très bonne soirée, très content de voir également Warren, homme du match. Au terminé. Warren qui était incertain, et voir Warren homme du match, ça me satisfait. 17 ans, 20e titularisation d'affilée, toute compétition confondue, c'est un record au Paris Saint-Germain. Je t'applaudis mon garçon, c'est énorme. Voilà, homme du match. On veut revoir ce petit là, je l'aime trop. Merci.